Moray Rabotai, Shalom Uvracha, on raconte sur une personne qui avait des gros problèmes financiers. Il a essayé de se prêter de l'argent, il a demandé de l'aide à ses proches, à ses amis, mais rien à faire. Et il est entré dans des moments de détresse. Il ne savait pas comment s'en sortir. Beaucoup de dettes. Il a besoin pour ça, pour se nourrir, pour sa famille. Il ne savait pas quoi faire. Le pauvre, il sortait dans la rue, il avançait avec beaucoup de soucis, d'angoisse. Et à un moment donné, quand il avançait, il a vu un papier par terre, qu'il était un petit peu différent que les autres. Oh, il a dit, au moins on s'intéresse à ça. Il le lève. Qu'est-ce qu'il voit? C'était un billet de loto de la semaine. Ah, certainement quelqu'un, il a joué au loto, et bon, dans sa tête, il va pas gagner, il l'a jeté ou il est tombé de sa poche. Il a dit, on va tenter, je vais essayer de voir. Peut-être il y a au moins une petite somme à gagner derrière, à travers ce billet. Il passe à côté d'un bureau de tabac, il voit à l'extérieur les chiffres qui sont sortis la semaine, qui correspondent à ce ticket de loto. Il commence à regarder, premier chiffre, deuxième, il regarde les chiffres qui sont indiqués, sont exactement les chiffres qu'il y avait dans ce ticket-là. Il voit, c'était vraiment le grand lot. Il a sauté de joie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé, et voilà, c'est bon. Mes problèmes, ils vont finir, et maintenant, ma vie va changer. Il entre au bureau, alors il dit à l'employé, voilà, j'ai gagné, alors comment faire pour encaisser ce ticket? Eh bien, écoute, monsieur, pour un tel ticket, c'est pas ici. Il faut aller, donc il lui a donné une adresse où on peut récupérer, donc tirer l'argent. Il est sorti, il a commencé à réfléchir, quoi? Il faut que j'aille jusqu'à cette adresse-là pour récupérer, pour tirer l'argent. Laisse tomber, j'ai pas la force. Il a pris le ticket, il l'a jeté à la poubelle. Il a tourné la tête vers Hachem. Hachem, je compte sur toi. Moi j'ai le bitachon. Quand est-ce que tu vas me faire gagner? Quand est-ce que je vais avoir le grand lot? C'est vrai, il a l'air d'être ridicule ce monsieur. On va essayer de voir à Boutaï. Nous là aussi, on est à une semaine de Rosh Hashanah. Et on sait que tout ce qui s'est passé l'année passée, ça a été décrété le jour de Rosh Hashanah. Et tout ce qu'il y aura l'année prochaine, ça sera décrété le jour de Rosh Hashanah. Et on a vu comment l'année est passée. Chacun, comme on dit, Odi Adam, Murat Nafsho, chacun il sait quel problème privé qu'il a eu, problème personnel et aussi le problème dans le monde entier. Surtout l'année qui vient de passer, c'est vrai, c'est pas une année simple, c'est une année qui restera dans l'histoire, gravée dans l'histoire. Et on attend avec impatience pour dire que l'année passée, elle partira avec ses malédictions et tous les problèmes qu'on a vécus, ils partent, ils disparaissent. Et maintenant, on espère, si Dieu veut, que l'année à venir, ça sera une année pleine de bénédictions. Et ça, c'est notre grand souhait. Et bien, c'est ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, on fait des tfilotes et on demande à Hachem, Sha'arei Beracha, Sha'arei Parnassa, Sha'arei Briut, on demande sans arrêt à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin. Mais la question, c'est quoi la solution? D'accord, demander, c'est très bien, mais il faut passer à l'action. C'est quoi? Est-ce que ça suffit seulement de demander? Et là, Rabotai, pour avoir la réponse, comment sera exaucé, comment sera répondu, la réponse se trouve dans la paracha de la semaine. Alors, je vais vous lire ce que la paracha de la semaine nous promet. La paracha, elle dit « Wehotir Hashem Elohecha bechol ma'aseh yadecha »
Alors le Sfor, il explique, ça veut dire quoi? Il te rajoutera Hachem, bechol ma'aseh yeten lecha aslaha yitera, tu auras une réussite supplémentaire, mais quoi l'aslaha kodemet? De toute réussite que tu as eue dans le passé. C'est-à-dire, même si tu as réussi dans le passé, là tu peux avoir une réussite supplémentaire et meilleure que celle d'avant. Le passage qui continue. Dans quoi? Dans quel domaine? Befre betnecha. Dans le fruit de ton ventre. Ça veut dire quoi? Nahat mehailadim. Une satisfaction de tes enfants. C'est quoi? On dit qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? La réussite de nos enfants. Qu'on soit épanoui, content de nos enfants, aussi bien dans leur conduite et leur réussite dans tout ce qu'ils font. La bénédiction n'est pas finie. C'est-à-dire dans les fruits de ta bête, les fruits de la terre, pour le bien. Ça veut dire, si tu as un grand bétail, donc ton bétail, il va amener donc d'autres, il va avoir une descendance, et donc ils vont se multiplier, ils vont s'agrandir. Pour parler quoi? Parler de la parnassa. Et le fruit de la terre pour le bien. Ça veut dire que tu vas avoir une réussite aussi bien au niveau donc de ta descendance, tes enfants, et aussi par rapport à ta parnassa, à ta richesse, qui yashuv Hashem la sauce alecha letov, kachesas ala botecha. De la même manière qu'Hachem, il a fait du bien à tes ancêtres, à toi aussi. Hachem, il t'en donnera le maximum. Alors maintenant, à la bataille, ça c'est les bénédictions que la Torah nous promet dans la paracha de la semaine. Maintenant, la bénédiction ne vient pas comme ça. Il y a une condition. C'est quoi la condition que la Torah, ou plutôt qu'Hachem, demande pour qu'on puisse avoir une bénédiction dans tout ce qu'on entreprend? Que ce soit du matériel ou même spirituel. Dans tout, dans tout. Rabotai, je vous lis la suite. Ki tishma bichol Hashem Elohecha. C'est quand tu écouteras la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il finit, tu sais, c'est quoi la chose que je te demande le plus? Oué ata tashuv, que toi tu reviennes. Ça veut dire à partir du moment que toi tu fais une vraie teshuva, tu reviens vers Akadosh Baruch Hu, tu essaies de t'approcher vers Akadosh Baruch Hu, ben sache-le, tu auras toutes les bénédictions qu'on vient de citer. Ça veut dire la bataille. C'est vrai qu'on s'approche à Rosh Hashanah, qu'on sait qu'à Rosh Hashanah, tout va être décrété. Et nous, on a l'audace de demander. Parce que quand on prie à Hachem, on lui dit Abelu Malkenu, donne-nous ça. Est-ce que nous on dit c'est des phrases à lire, c'est tout? Non, non, pas du tout. On est sincère. On demande à Hachem, on veut ça, oui, on veut la paix, on veut la bonne santé, on veut des enfants, on veut la réussite, on veut la parnassa. Énormément de choses qu'on demande. Ici, on les demande parce qu'on sait qu'Hachem, il peut nous les donner. Barabotai, on a la réponse dans la paracha. Alors, tu veux tout ça? Tu veux toutes les bénédictions? On te demande une seule chose, faire teshuva. Qu'est-ce qu'on va dire? Faire teshuva, c'est pas simple. C'est vrai. Faire teshuva, c'est pas simple. C'est pas évident. Mais Rabotai, il faut savoir. Déjà, au niveau de la teshuva, alors on dit la teshuva, chacun par rapport à son niveau. C'est vrai, celui qui a un très grand niveau, il a besoin de faire teshuva, de s'améliorer plus. Ce que lui va faire, c'est sûr que ce n'est pas à notre niveau. Mais même nous, à notre niveau, si on est vraiment petit, alors à partir du moment qu'on s'intéresse à faire des bonnes actions, à nous approcher d'Akadosh Baruch Hu, à faire du bien aux autres, Hachem il considère ça aussi, c'est un teshuva. Mais Hachem il demande une sincérité. Mais plus que ça, Rabotai, toujours dans la paracha, Kadosh Baruch Hu nous dit Lo niflethem mecha. Moi, je t'ai donné une Torah. Je t'ai dit de revenir à travers la Torah. Sache-le. Lo me'ever la yamhi. Elle n'est pas dans un endroit qui est très lointain. Ki qarov elecha davar me'od beficha ou belvavcha la'asoto. La chose, elle est très proche à toi, mais ça dépend que de toi. Ta bouche, ton cœur. Ça veut dire avoir, commander des bonnes convictions et s'intéresser à bien faire. À partir du moment que toi, tu fais les efforts nécessaires, sache-le, c'est pas compliqué. Peut-être au début, ça a l'air d'être difficile.
Ça a l'air d'être quelque chose de compliqué, mais sache-le, non. Quand tu t'intéresses à ça et tu t'investis, ben sache-le, c'est pas du tout difficile. Et là, Rabotai, encore une fois, là, on est une semaine de Rosh Hashanah. On sait, on est tous conscients que le jour de Rosh Hashanah, c'est décisif pour toute l'année. Et on a intérêt de faire les efforts nécessaires. Mais il faut savoir, ces efforts-là qu'on fera, ils ont l'air d'être très difficiles, mais en fait, c'est pas difficile. C'est toute une question d'organisation et de volonté. Quand on a la volonté, on se dit oui. Pourquoi je vois mon prochain, il arrive à venir à la Tchila, il arrive à ne pas parler à la synagogue, il arrive à fixer des moments de Torah, il arrive à faire la tzedakah, il arrive à aider les autres, il arrive à respecter les autres, il arrive à garder sa bouche, ne pas parler de Shonara, et ainsi de suite. Pourquoi lui il peut, moi je peux pas? Non, moi aussi j'ai la possibilité de le faire. Et même dans le cas où on pense que c'est pas évident, à Rabota, il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est essayer de lire. Surtout, c'est Fré Moussar. Lire dans les livres de Moussar. Regardez comment travailler sur soi-même. Comment faire des efforts. Bezrat Hashem, c'est marqué tout celui qui veut se purifier, Hashem il aide. Qu'on a une bonne volonté, Bezrat Hashem, Hashem lui-même, il nous aidera, il nous poussera à faire des bonnes choses. Et Rasson, qu'on puisse faire de notre maximum. Donc cette semaine, la semaine à venir, Kadosh Baruch Hu, il écoute notre teshuva et notre filot. Viniski le shana tova mvorechet. Amen. Kine Rasson. Shabbat, shalom, mvorach.